Méditation du 25 avril. Comme à notre habitude, nous respirons paisiblement, de plus en plus amplement, lentement, afin de nous centrer sur notre cœur, au plus profond de notre cœur, de descendre à l'intérieur de nous-mêmes, à la rencontre de notre soi véritable, non pas de nos apparences, de nos étiquettes, de nos appartenances, mais de notre réalité, de notre conscience, de notre âme. À chaque respiration, nous nous intériorisons un peu plus. Et nous lâchons prise en confiance. Confiance envers nos guides. Confiance envers l'univers, qui ne peut être que bienveillant, qui nous accompagne le long du chemin que nous avons tracé à l'origine, que nous avons tracé mais que nous avons pu modifier, amener des variations, des intermèdes, mais dont l'objectif reste toujours le même, celui de remonter de source en source, de niveau de fréquence d'amour de plus en plus brillant, de plus en plus lumineux, de plus en plus fulgurant, de plus en plus étendu, de plus en plus intense, de plus en plus inconditionnel. Niveau d'amour envers le grand tout, y compris nous-mêmes. Puisque pour chacun de nous, nous sommes le centre de ce grand tout, de cette réalité. Être un centre lumineux qui rayonne toutes les hautes fréquences, lumière qui dissout les fréquences moindres. Nous respirons tranquillement et descendons, marche après marche, au centre de notre cœur, vers des endroits plus intimes, plus inconscients. Dans un domaine où le temps n'existe plus, où le passé, le présent, le futur se rejoignent. Dans l'instant. Et dans cet instant, nous y déversons notre joie, notre paix, notre douceur et notre liberté. Nous sommes à la fois chacune une étoile de lumière et tout ensemble une grande étoile inscrite dans un œuf qui couvre nos auras et qui filtre les hautes fréquences pour les laisser passer et qui filtre les ombres pour les garder et les dévier hors de notre trajectoire. Car comme tout un chacun, nous sommes une étincelle de la source originelle.
étincelle qui fait partie, rappelons-le encore une fois, car c'est important de l'avoir vraiment en conscience, étincelle qui fait partie d'un immense tissu, d'un immense réseau en multiples dimensions. Et tout ce que nous émanons se projette tout autour de nous, et de proche en proche, même loin autour de nous. Nous sommes une immense étoile qui rayonne l'amour universel. Dans notre grand œuf lumineux, une fois que nous avons monté nos fréquences, accéléré nos rythmes invisibles, nous rejoignons les fréquences de nos compagnons de lumière et les incluons dans un seul et unique œuf. Et tous ensemble, nous basculons en posture inversée. Cette posture, appelons-le, tellement utile pour amener les pétales de nos fleurs supérieures à vibrer, à tourner, à s'ouvrir. Dans cette posture, nous allons placer notre œuf commun sur une cheminée, c'est-à-dire un endroit où la croûte terrestre est moins dense puisqu'elle laisse passer les énergies d'amour qui proviennent de l'intérieur de la terre. Nous allons donc nous poster sur une cheminée, d'abord pour nous énergétiser, nous apaiser, nous harmoniser. Et puis comme le sous-sol est moins dense, nous en profitons pour descendre à l'intérieur de la croûte terrestre sur quelques kilomètres et rejoindre la civilisation des El-Chéret, nos amis, nos compagnons également, qui sont toujours heureux et de nous accueillir et de nous offrir multiples cadeaux énergétiques, entre autres l'harmonisation, l'équilibre de notre santé physique, émotionnelle et mentale. Ils ont pour cela plusieurs moyens que leur propre rayonnement, les grottes de cristaux, leur laboratoire, tout ce qu'ils ont pu créer, puisque ces civilisations sont très nettement créatrices. Et dans leur laboratoire, ils sont dans la recherche pour peaufiner encore et encore tous les éléments qu'ils peuvent appliquer pour équilibrer, pour harmoniser les autres. Non seulement ceux de leur propre civilisation, mais tous les visiteurs qui viennent vers eux en confiance. Ils nous ont déjà fait visiter plusieurs endroits de leur domaine tellement lumineux pour nous.
Et rien que de nous trouver parmi eux, nous sentons un apaisement profond. Nous avons beaucoup de facilité alors pour lâcher prise à tous les problèmes du quotidien, en réalisant que nous compliquons nos problématiques lorsque nous nous projetons dans le futur. Nous trouvons beaucoup de solutions lorsque nous sommes à vivre pleinement chaque instant. Et eux, c'est ce qu'ils font. Ils nous emmènent tous ensemble dans une immense salle afin que nous dansions avec eux. Dans cette salle, la pesanteur est absente et nous pouvons danser toutes les dimensions dans l'air, dans la longueur, la largeur, sans aucun effort, sans aucune contrainte, afin d'éblouir ce que nous ne pouvons pas faire dans nos corps physiques, la légèreté et la liberté de mouvement. Nous pouvons imaginer de virevolter au son d'une musique très agréable et très entraînante. Une danse qui nous amène à nous emplir de joie et avoir envie de rire, de découvrir cette légèreté, cette liberté. Il nous est donné à chacun, chacune, une petite baguette avec au bout un ruban de lumière colorée. Et dans nos danses, dans nos virevoltes, nos rubans s'entrecroisent et créent un spectacle assez fantastique. Nous avons toute facilité à danser en posture inversée, mais nous pouvons également faire des genres de looping. Nous mettre à l'horizontale, en diagonale. Danser sur le plafond, sur les parois latérales. Et nous pouvons ressentir que l'alliance des sons, des mouvements et des lumières ont une action créatrice et régénératrice. Les Algérettes, cette civilisation danse avec nous. Et nous apprennent à utiliser cette apesanteur pour créer des mouvements que nous ignorions et qui nous libèrent. Maintenant, nous sommes invités
à redescendre au sol, toujours en posture inversée, avec les pieds soit étendus, soit repliés sous le périnée. L'un des algérettes qui semble être hiérarchiquement respecté par tous les autres nous emmène à travers un couloir qui débouche sur un portail qui l'ouvre devant nous et nous invite à passer par ce portail et à descendre dans un long canal en toute confiance, d'une certaine obscurité. Et seule la confiance absolue nous permet de descendre encore et encore, pour enfin aboutir dans une grande pièce lumineuse et approcher une nouvelle fois ce grand maître du 6e rayon. Est-ce que c'est Alpha 6 que nous avons déjà rencontré ou un grand maître équivalent? Il est difficile de le dire car il n'a pas de configuration de corps. C'est une sphère de lumière très puissante. Il est probable qu'il existe de nombreux grands maîtres équivalents. Dans cette strate de 6e dimension, plusieurs kilomètres sous terre, peu importe. Nous restons suffisamment à distance pour ne pas être brûlés par la magnificence de cet amour de très haute vibration. Mais nous pouvons communiquer télépathiquement, bien sûr, et surtout très respectueusement recevoir des messages qui nous sont personnellement adressés. Et qui peuvent être différents pour chacun de nous. Nous sommes en posture inversée et nous imaginons que c'est notre cœur qui écoute chaque message personnel. L'un des thèmes prédominants est que nous comprenons avec attention l'importance du sentiment d'unité, à savoir nous habituer à voir chacun des autres comme un reflet de nous-mêmes, augmenter notre tolérance
lorsque nous ressentons une différence importante dans les actions, les paroles, les pensées de l'autre, comprendre que d'autres personnes à côté de nous, devant telle réaction, entendraient des choses différentes. Parce que ce que dit l'autre, ce que fait l'autre, ce que pense l'autre, nous interprétons en fonction de nos propres distorsions ou de notre passé, notre formatage. Et ce que nous analysons n'est pas forcément la réalité émise par l'autre, mais comme un message pour que nous nous observions, que nous nous interrogions sur ce que cela signifie pour nous, sur éventuellement ce que nous avons peut-être à changer lorsque nous sommes dans l'incompréhension ou dans un ressenti d'agressivité ou quelque chose qui est un peu difficile. Qu'est-ce qui fait que ça résonne en nous de cette manière? Qu'est-ce que ça fait remonter en surface? Quelquefois, il faut aller chercher assez loin. On l'a déjà dit, juger l'autre, c'est forcément quelque chose de faux. Nous remettre en question, sans arrêt, pour comprendre pourquoi nous réagissons de telle manière sur notre différence apparente à l'autre. Ce sentiment d'unité nous permet de laisser glisser sur nous toutes ces incohérences, ne plus être touchés et nous ouvrir à tout ce que l'autre peut nous apporter, à toute sa lumière, à toutes les expériences qu'il a réalisées que nous ignorons encore pour nous-mêmes dans notre propre parcours. Être dans l'unité, c'est nous enrichir de toutes les différences des autres. C'est partager, c'est monter en fréquence ensemble. C'est apprendre à aimer véritablement. Ce sentiment unité, au fur et à mesure de notre évolution, devient indispensable pour pouvoir monter en fréquence encore, pour éveiller notre conscience. Réaliser à quel point nous avons des vibrations en commun avec l'animal, avec le végétal, avec le minéral. Et rechercher de pouvoir nous rejoindre sur ce qui est semblable entre nous. Sur ce niveau de 6e dimension, l'unité est absolue. Il y a déjà une forte impression d'unité en 5e dimension, mais en 6e, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et cela permet de concevoir la responsabilité
que nous avons de tout ce que nous émettons. Et cela nous donne fortement envie de n'être que de la lumière, que de l'amour, que du non-jugement. Cela nous donne fortement envie d'apprécier l'instant. Et même de prendre conscience non pas de la chance, mais de la beauté que représente le fait de provisoirement incarner dans un monde qui nous mène à la lumière. Nécessairement, nous avançons vers le bien-être, vers l'amour infini, vers l'unité, vers le partage. Et même si nous savons que ce n'est plus une croyance, mais c'est un ressenti, c'est une connaissance que notre chemin dans l'incarnation est une expérience quelquefois pénible, mais tellement enrichissante, qui débouche sur quelque chose qui est tellement plus extraordinaire que ce que certains décrivent comme un paradis. Nous avons cette confiance absolue parce que nous le ressentons au fond de notre cœur et de côtoyer ce grand train. C'est que cela devient une évidence. Sa présence nous bénit. Sa présence nous rassure. Sa présence nous guérit. Sa présence nous remercie. Sa présence nous félicite. Étant allé un peu plus haut dans notre fréquence vibratoire, nous pouvons à nouveau nous ouvrir à recevoir à nouveau un message personnel. Et le message qui s'adresse à toute notre étoile, c'est que les difficultés récentes qui sont malgré tout très modérées sont le signe comme un tremplin que nous nous préparons à franchir un nouveau portail qui va nous permettre d'accéder
à un espace, entre guillemets, plus agréable, plus lumineux, plus créateur. Des milliers d'étoiles de lumière, de flocons de lumière sont émis maintenant par ce grand maître et nous pénètrent et viennent en particulier stimuler et modifier notre programme ADN afin de l'adapter à ce portail, à ce nouveau niveau auquel nous accédons progressivement. Cela va demander quelques petites semaines. Et une période plus reposante, plus réceptrice, plus paisible va apparaître petit à petit et nous permettre de manifester plus nettement notre créativité. Nous voici emplis de lumière, au maximum de ce que nous pouvons recevoir, et nous émettons une immense gratitude avec tous les êtres qui nous accompagnent si bien et qui nous ont énormément aidés à changer notre manière de vivre de ces dernières années. Toute la gratitude que nous pouvons émettre est petite par rapport à l'importance de ce que nous recevons, mais dans ce domaine, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'indice de valeur. Tout progrès que nous faisons met en joie nos accompagnateurs. Et leur joie se déverse en nous. Avec beaucoup de respect et de reconnaissance, nous allons nous éloigner et remonter dans le canal vertical et retraversons toute la croûte terrestre jusqu'à nous retrouver sur la cheminée au-dessus du sol. Puis à nous retourner en posture verticale si nous le voulons, bien que nous pouvons aussi rester à notre convenance en posture inversée, de plus en plus souvent, pendant la veille et le sommeil. Même si nous reprenons chacune notre fin individuelle, nous avons à garder la conscience de cette unité, non seulement entre nous, mais avec tout l'univers. Et nous allons rejoindre
tranquillement à notre rythme, nos corps incarnés, physiques, émotionnels et mentaux, afin de continuer à vivre le quotidien en savourant chaque instant et en nous emplissant de joie, de douceur et de gratitude. Merci à vous.